Vous mettez de l'argent dans vos publicités et chaque lead non contacté est une opportunité perdue. Bonjour, moi c'est Arthur, je suis l'un des cofondateurs de Formly et dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment créer une campagne capable de transformer vos leads publicitaires en rendez-vous. Et ces rendez-vous, vous n'avez plus qu'à les transformer en clients. Depuis quelques années, nous accompagnons des coachs, des salles de sport, des organismes de formation et des entreprises de services. Et aujourd'hui, nos clients génèrent entre 30 et 40% de rendez-vous sur leur lead publicitaire. Et dans beaucoup de cas, cette différence ne vient pas du budget publicitaire. Elle vient de la manière dont les leads sont traités. Et traiter les leads, c'est exactement ce que fait Formly. Alors créons votre première campagne. On est maintenant dans l'interface de Formly. Alors on va venir sélectionner campagne pour pouvoir créer une nouvelle campagne. Et on va venir cliquer juste ici, hop, nouvelle campagne. Ici, nous allons sélectionner la source de vos leads. Comme vous pouvez le voir, il y a Google Ads, System.io, TikTok Ads, LinkedIn Ads. Alors, dans notre cas, vu qu'on fait de la publicité sur Instagram ou sur Meta, on va sélectionner Lead Facebook. Je donne un nom à ma campagne. Petit conseil, soyez précis, parce que quand vous aurez 5, 10 ou 20 campagnes, vous serez content de pouvoir les retrouver facilement. Facebook Ads, juin 2026. Je sélectionne ensuite mon formulaire. Hop. Donc, parmi mes pages Facebook, évidemment, c'est celle de Formly. Et le formulaire, c'est celui-ci, ads #1 production. Tac, je coche. Puis je définis le délai avant le premier contact. Donc quand un lead va remplir votre formulaire, il y a un petit temps d'attente jusqu'à ce que l'IA le démarche, et c'est ce temps-là qu'on vient paramétrer. Donc ici, notre recommandation est simple, le plus rapide possible. Donc on conseille 2 minutes. Quand un prospect remplit un formulaire, son intérêt est au plus haut. Donc chaque minute qui passe fait baisser votre chance d'obtenir une réponse. Plus vous réagissez vite, plus vous générez de conversations. Et plus vous générez de conversations, plus vous allez remplir votre calendrier. On passe à l'étape suivante. Donc maintenant, nous allons donner du contexte à l'IA. Donc c'est une étape qui est extrêmement importante. Votre agent IA connaît déjà vos entreprises, il connaît vos offres, vos services, grâce à Savoir IA dans votre application. Mais elle doit également comprendre ce que le prospect a vu avant de remplir le formulaire. Quelle publicité a capté son attention? Quelle promesse lui a été faite? Quel problème essayait-il de résoudre? Plus l'IA comprend l'origine du lead, plus elle sera capable d'engager une conversation naturelle et pertinente. Donc dans notre cas, nous pouvons par exemple indiquer que le prospect a vu une vidéo d'Arthur qui expliquait comment Formly a permis à une salle de sport de générer 5000 € supplémentaires grâce à un agent IA. Comme ça, l'IA elle pourrait naturellement rebondir sur ce sujet dans la conversation. Ensuite, je sélectionne les produits ou les services à mettre en avant par l'IA. Donc comme ma publicité, elle s'adressait aux salles de sport, aux coachs sportifs, je vais sélectionner les produits qui sont proposés aux salles de sport. Ici, on a Pro, Start et Grosse. Programme partenaire agence Ads, c'est pour les agences, c'est pas pour les coachs sportifs. Plus votre campagne est ciblée, plus vous avez des produits précis et une cible précise, plus votre taux de conversion sera élevé. Je clique sur prochaine étape et on arrive maintenant sur la personnalité de l'IA. C'est probablement l'un des réglages les plus puissants de cette campagne. La question à vous poser, elle est très simple, c'est quel est votre meilleur commercial pour le type de prospect que vous voulez contacter? Est-ce qu'il est direct? Est-ce qu'il est consultatif? Est-ce qu'il est très orienté résultat? Ou il est plutôt pédagogique? Donc votre IA, elle va reproduire ce comportement. Et pour ça, il y a 5 personnalités qui sont paramétrables. On a le chasseur, il va être direct, il va chercher le rendez-vous le plus vite possible. On a le fermier, il va plutôt étudier le besoin, il va être attentif. Ensuite, on a le stratège, il va parler chiffres, il va parler KPI, il va projeter le lead dans le futur. On a le technicien. Le technicien, il est très technique, il parle produit, il peut rassurer en vulgarisant et en conseillant sur des produits complexes. Et enfin, on a l'influenceur qui, lui, va être un peu plus charismatique, il va être un peu plus amical avec le lead. Le but, ça va être de créer de la proximité, de la chaleur humaine pour engager les leads. Évidemment, vous pourrez tester, ajuster cette personnalité à tout moment, et ça se passe dans IA et Test sur votre application. Donc moi, je vais choisir le chasseur parce que c'est celui qui correspond le plus à ma stratégie. Et enfin, on choisit la manière dont l'IA se présente. Première possibilité, bonjour, je suis l'assistant IA de Formly. Donc ça, c'est se présenter comme une IA. La deuxième, c'est de lui donner un prénom et une identité humaine. Par exemple, bonjour, ici Arthur de Formly. C'est généralement l'option que nous recommandons, parce que les conversations, elles paraissent plus naturelles, et on observe souvent un meilleur taux de réponse.
Pour votre première campagne, je vous conseille de laisser recommandations supplémentaires vides. On va déjà tester l'IA, voir ce que ça donne, voir s'il y a du résultat, et après on essaiera d'optimiser avec ce genre de champ. Donc passons maintenant au premier message. Le premier message, c'est le message qui va déclencher toute la conversation. Et c'est souvent lui qui détermine si votre prospect répond ou non. Donc on va venir en créer un juste ici. On a WhatsApp de sélectionner. On va venir sur créer un message WhatsApp. Donc là, on va lui attribuer un nom. Comme on est en tutoriel, on va mettre tutoriel test. Et voilà la structure que nous recommandons. C'est bonjour. Hop. En fait, on peut mettre des variables. Donc bonjour prénom. Tac. Ici, Arthur de Formly. Hop, j'ai mis une majuscule. Merci d'avoir rempli notre formulaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vient lui rappeler qu'il a fait une action, en fait, qu'il est venu par lui-même remplir notre formulaire. Comme ça, il n'est pas surpris si on le démarche. Et on finit par une question ouverte. Donc une vraie question, une question qui donne envie de répondre. Combien de leads traitez-vous encore manuellement chaque mois? Cette question, elle paraît simple, mais elle pousse naturellement le prospect à parler de sa situation. Et plus un prospect parle, plus l'IA peut qualifier son besoin. Donc gardez bien une chose en tête, plus votre question est précise, plus vous orientez la conversation vers un rendez-vous. Plus votre question est large, plus le lead va parler de lui et de sa situation, et plus vous allez récolter d'informations. Donc il n'y a pas de bonne réponse, tout dépend de votre objectif. Une fois votre template créé, on vient ajouter le message de prise de contact. Comme vous le voyez, il apparaît dans la liste juste ici, donc je peux venir le sélectionner, hop. Et si vous voyez bien ici, il y a un petit mot pending, donc ne vous inquiétez pas, ça signifie simplement que WhatsApp est en train de vérifier le message avant de vous donner le feu vert et de pouvoir l'utiliser. Donc on passe maintenant aux critères de qualification, prochaine étape. Donc les critères de qualification, c'est ici que vous protégez le temps de vos commerciaux. L'objectif, c'est pas d'obtenir le plus de rendez-vous possible, l'objectif, c'est d'obtenir le plus de bons rendez-vous possible. Et il y a une nuance. Prenons un exemple. Vous possédez une salle de CrossFit à Lyon. Un prospect qui habite à Lyon, c'est un bon prospect, vous pouvez l'avoir au téléphone. Un prospect qui habite à Lille ne l'est probablement pas. Vous pouvez donc créer un critère. Si je clique ici, ajouter un critère, habiter dans la région lyonnaise. Donc ça, c'est un critère de qualification. L'IA vérifiera naturellement cette information dans la conversation. Donc elle lui dira par exemple où est-ce que vous habitez. Et si le critère est validé, elle continue et elle propose le rendez-vous. Si c'est pas le cas, elle met fin à l'échange poliment, de manière professionnelle. Résultat, moins de rendez-vous inutiles. Vous perdez moins de temps en rendez-vous avec des prospects qui ne vous correspondent pas. Juste ici, si vous voyez, on a un critère qui peut être strict ou flexible. Ça dépend de votre stratégie, si vous voulez ou non rendre ces critères obligatoires. Si par exemple, votre salle de CrossFit, quand je reprends l'exemple d'avant, vous acceptez potentiellement les prospects qui habitent à 80 km de Lyon, et ben dans ce cas-là, vous pouvez rendre le critère flexible. Enfin, nous arrivons au CTA, prochaine étape. C'est la dernière étape de la conversation. C'est le moment où l'IA propose l'action finale au prospect. Alors, c'est quoi votre action finale? Est-ce que c'est prendre un rendez-vous, être rappelé par un de vos commerciaux, recevoir un lien de paiement? C'est le moment où votre campagne va transformer vos leads en opportunités réelles. Donc ici, vous avez deux choix, c'est réserver le rendez-vous dans la conversation et CTA personnalisé. Si votre objectif c'est une prise de rendez-vous et que vous avez connecté votre calendrier, vous allez sélectionner réserver le rendez-vous dans la conversation. Vous choisissez l'agenda pour la prise de rendez-vous, celui que vous avez connecté. Imaginons qu'on prenne le Google. Ici, vous cochez bien réserver un créneau avec une réunion Meet. Ça va permettre d'envoyer une invitation à votre prospect. Et l'IA fixera elle-même le rendez-vous dans la conversation. L'IA consultera le calendrier, elle proposera un créneau libre au lead et elle créera une invitation pour qu'un de vos commerciaux prenne le relais en visioconférence. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez plusieurs calendriers, chaque calendrier correspond par exemple à un de vos commerciaux, vous pouvez les sélectionner. Et ici, dans cas spécifique, vous pouvez dire si le lead a un budget de plus de 2000 €, redirigez vers, vous sélectionnez le calendrier du commercial qui correspond aux leads qui ont un budget de plus de 2000 €. Hop. Sinon, envoyez les leads vers, vers l'autre calendrier. Donc voilà. Il y a plein de cas différents, il y a plein de stratégies. Encore une fois,
vous connaissez votre process commercial mieux que nous, mais je vous donne les clés pour pouvoir paramétrer votre campagne comme il vous faut. Donc ça, c'était pour la prise de rendez-vous dans la conversation. Maintenant, il y a un autre cas, c'est le CTA personnalisé. On vient le sélectionner juste ici. Ici, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, l'IA répétera la phrase exacte. Exemple, je vous rappelle, dans la journée. Ou encore, voici le lien de paiement pour accéder à notre produit. Je vous l'écris comme ça. Si le lien de paiement pour accéder à notre produit, hop, là vous mettez un lien, hein, bon moi je vais mettre ça. Et donc, quand le lead est qualifié, l'IA proposera exactement cette phrase à vos leads, et comme ça, ils passeront à l'étape suivante. Donc si c'est un CTA personnalisé, ils attendront votre appel, ou alors ils cliqueront directement sur le lien de paiement pour passer à l'achat. Maintenant que vous avez compris les CTA, on va passer à la prochaine étape, les relances. Vous allez voir, les relances, c'est probablement la fonctionnalité la plus utile de toutes les campagnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, une énorme partie des leads ne répondent pas au premier message. Pas parce qu'ils ne sont pas intéressés, simplement parce qu'ils sont occupés. Ils sont en réunion, ils conduisent, ils travaillent, ils voient votre message et ils oublient de répondre. Et sans relance, cette opportunité, ce lead, il disparaît. C'est pour ça qu'on recommande systématiquement d'activer les relances. Chez beaucoup de nos clients, elles représentent une part importante de rendez-vous obtenus. Donc pour vos campagnes, je vous recommande cette configuration simple. Juste ici, relancer un lead qui n'a pas répondu, conversation WhatsApp inférieure à 1 jour. Celle-là, elle est gratuite, c'est-à-dire que Meta ne va pas vous facturer. Donc vous pouvez la laisser activer. Celle-là, relance autonome par votre IA, donc Meta la facture. Celle-là, c'est important de l'activer parce que typiquement, si dans une conversation, un lead va vous dire « Je n'ai pas le temps, je suis en vacances, relancez-moi dans 3 semaines » ou alors « Recontactez-moi dans 3 semaines », l'IA autoprogrammera une relance et dans 3 semaines, elle recontactera le lead en question. Ça évite une charge de travail qui est énorme pour vos commerciaux parce qu'ils n'ont pas la charge mentale de se dire « Oh, j'ai X relances à faire aujourd'hui », tout est traité par l'IA et tout est update dans leur CRM. Et la dernière qu'on va venir activer, c'est celle-là, relancer un lead qui n'a pas répondu à votre premier message. C'est très important parce que ça concerne le premier cas que je vous ai dit, c'est qu'il est potentiellement au travail, où il a vu, et il n'a pas répondu, il a oublié. On vient lui rappeler, donc on active cette relance. Et ici, il va falloir créer une template de relance. Donc juste ici, si vous en avez déjà créé, vous pouvez les choisir ici. Sinon, hop, on clique créer, on sélectionne WhatsApp, hop, je viens renommer relance tutoriel. Et donc voilà ce que chez Formly on conseille de mettre. Je me permets de revenir vers vous pour prendre de vos nouvelles et savoir si vous avez pu être pris en charge. Ça permet de revenir un peu dans la conversation avec de la subtilité, donc c'est cool. Ici, j'ajoute la template, j'attends qu'elle se crée, hop. Et donc voilà, vous pouvez la sélectionner, hop, relance tutoriel juste ici, et vous pouvez mettre le nombre de jours d'attente avant d'envoyer cette relance. Ici, on conseille quand même 1 jour, parce que, comme on l'a dit, on vient contacter les leads qui sont chauds, qui ont rempli un formulaire, faut pas non plus qu'ils oublient complètement votre entreprise. Et il y a une petite fonctionnalité ici, c'est que si le lead a vu votre message, mais n'a pas répondu, vous pouvez avancer l'heure de la relance. À la place de relancer 1 jour après, je vais le relancer 2 heures après. Et donc voilà, on peut enregistrer. Hop. Et on passe à la prochaine étape. Donc on est à l'étape finale de la création de votre campagne. Ici, c'est très simple. Vous allez choisir la place du prix dans votre processus de vente. Voulez-vous que l'IA parle du prix avant le rendez-vous ou préférez-vous que le prix soit abordé pendant l'appel? Il n'y a pas de bonne réponse, ça dépend entièrement de votre stratégie. Certains de nos clients vendent des offres sur mesure et préfèrent éviter de parler du prix, et d'autres préfèrent filtrer les leads en parlant du budget avant le rendez-vous. Dans les deux cas, tout est paramétrable ici, autoriser l'IA à parler des prix, et pour Formly, nous on vient le désactiver. Vous pouvez également choisir le temps de réponse de votre IA. Par défaut, nous recommandons 20 secondes. C'est généralement le meilleur entre réactivité et naturel. Mais si vous souhaitez une expérience plus instantanée ou au contraire un peu plus humaine en mettant quelques minutes avant que l'IA réponde, vous pouvez le faire juste ici. Et voilà, votre campagne est prête. Vous pouvez terminer le paramétrage juste ici. Votre campagne va apparaître dans l'interface. Si vous voyez le tag en attente,
Pas de panique, dans la majorité des cas, ça signifie simplement que Meta est en train de valider vos templates WhatsApp, donc le message de démarchage et le message de relance, et la validation peut prendre jusqu'à 24 heures. En attendant, je vous conseille d'aller dans Test IA, de sélectionner votre campagne juste ici, hop, et c'est le meilleur moyen de voir comment votre agent IA se comportera avec vos leads. Vous pouvez même du coup tester les différentes personnalités. S'il y en a une qui vous plaît plutôt qu'une autre, vous pouvez cliquer sur Appliquer à la campagne et ça changera automatiquement la personnalité pour la campagne. Et ça vous permet de voir exactement comment votre agent IA va répondre à vos leads et si c'est ce que vous recherchez. J'ai hâte de voir les résultats que vous allez obtenir avec votre campagne. À très vite.